BFM Business, BFM Patrimoine, la vie IMO. Bonjour Marc de Rouen. Bonjour Cédric. On accueille ce matin Stéphane Descartiers pour la Maison de l'Investisseur. Bonjour Stéphane. Bonjour Cédric, bonjour Marie. Oui, nous avons manqué. Oui, c'est vrai que ça faisait longtemps. Pour ceux qui sont des fidèles, vous l'avez retrouvé vendredi dans notre édition spéciale qu'on animait avec Marie autour de ces questions de CNR. On va continuer, mais peut-être on va un peu arrêter de pleurer. Stéphane, on a beaucoup dit de choses sur ces conclusions du CNR, on a beaucoup râlé et on va quand même essayer d'être aux côtés de nos auditeurs, nos téléspectateurs et de leur donner, maintenant que les jérémiades ont été mises sur la table, les pistes sur lesquelles ils doivent se concentrer pour les prochaines semaines, pour les prochains mois. Quel serait votre premier conseil ? Oui, voilà, on va peut-être arrêter le bal des pleureuses parce qu'effectivement, là, ça n'a peut-être qu'un peu trop duré. Il est temps de remettre les choses en perspective. Alors, tout d'abord, je voudrais quand même rappeler un petit truc parce qu'il y a le HCSF qui se réunit tout à l'heure là et qui va que Marie va suivre avec intérêt. Bien sûr, nous donner peut-être un petit peu d'air, notamment pour la cible investisseur. Donc le Haut Conseil de stabilité financière, le régulateur des banques en matière de crédit immobilier, on le rappelle. Tout à fait. Donc bon, on caresse l'espoir quand même que notamment peut-être du côté des primo-accédants et surtout également du côté des investisseurs, il y a un petit peu d'air. Mais juste avant quand même, pour essayer de faire quand même un peu du positif, en France, on emprunte pas cher encore. Hein. Regardez par rapport aux pays à l'étranger. Alors les États-Unis, on n'en parle même pas. Et surtout, ce qui est quand même encore assez étonnant, c'est que globalement, on a une inflation autour de 6% et on emprunte à 3,5, 3,6, 3,8. C'est-à-dire 2 points de moins et plus que l'inflation. Ce que j'ai quand même jamais vu, hein, juste au passage. Et puis aussi quand même, notamment quand on investit pour faire du locatif, les taux c'est quand même beaucoup moins important parce que les taux d'intérêt, vous le savez, sont déductibles. Donc en fait, on les déduit de sa tranche et on efface sa TMI et la CSG. Donc en fait, même si on emprunte à 4, si on a une tranche à 30, on emprunte à peine à 2%, le vrai coût. Donc c'est à relativiser. Et puis aussi, ce qui est important, c'est qui dit inflation, dit des loyers qui vont augmenter beaucoup plus vite dans l'avenir. Déjà, cette année, ils vont prendre 3,5, alors que sa mensualité, elle est fixe. Donc les loyers, ils prennent 3,5 cette année, ils vont reprendre sans doute plus de 3% encore l'année prochaine. Donc bon, tout ça est à relativiser. Donc il n'y a pas que des mauvaises nouvelles du côté des taux et finalement en France on n'est pas si mal loti que ça, il faut quand même bien se le dire. Alors une fois qu'on a dit ça, et après effectivement les conclusions du CNR Logement, quelles sont peut-être les choses qu'il faut regarder là cette année et même tout de suite. Alors Marie vous en avez parlé hier, notamment la fin du Pinel. Puisqu'effectivement, le Pinel va s'arrêter l'année prochaine. Mais je pense qu'il est peut-être intéressant de regarder cette année, parce que cette année, on est encore à 15% de réduction d'impôt à 9 ans, donc c'est quand même pas rien. Les promoteurs font de gros efforts, notamment quasiment partout, ils offrent les frais de notaire, donc de 2-3%, donc finalement, par rapport à un 18% de l'année dernière, ça revient à peu près au même. Et puis surtout, on avait eu l'occasion d'en parler il y a quelques semaines, il y a des promoteurs qui font des efforts très important sur les prix et j'avais été le premier à vous donner notamment des exemples il y a quelques semaines et ces exemples ils sont encore aujourd'hui amplifiés et on voit des baisses de 6%, 8%, 10% par rapport à des prix d'il y a quelques mois. Donc c'est peut-être dommage de effectivement ne pas regarder maintenant, surtout que on va avoir, parce que là c'est la première fois historiquement depuis le 86 qu'il n'y aura pas de loi après la loi qui va s'éteindre. Donc je pense que, je suis à peu près sûr, que plus on va se rapprocher de la fin, plus on va avoir un effet pénurie qui va faire que il y aura beaucoup plus de gens qui vont se dire vite avant que ça s'arrête, alors qu'aujourd'hui c'est pas le cas. Ouais. Donc il y a peut-être effectivement une fenêtre de tir là aujourd'hui sur le Pinel parce que c'est pas inintéressant, il y a quand même certainement des choses à faire maintenant, ce qui sera pas forcément le cas dans 6 mois. Donc ça veut dire qu'il faut travailler sur le Pinel si on a d'abord la chance d'avoir un crédit, oui, bien sûr. Et deuxièmement l'envie d'investir. Bien sûr, bien sûr. Un mot aussi des passoires. Alors oui, Marie va encore être ravie et contente. Donc, passion passoire. Passion passoire. Donc les passoires thermiques. Aujourd'hui, les gens paniquent, et à mon avis à tort, avec ce problème de passoires thermiques. Ce qui fait que le marché est collé aujourd'hui. Il n'y a pas d'acheteurs. Enfin, il n'y a pas d'acheteurs.
il commence. Depuis quelques mois, les seuls acheteurs qu'on ait, mais parce qu'ils sont malins et qu'ils connaissent la musique, c'est des professionnels. C'est des marchands de biens qui achètent aujourd'hui, alors qui achètent à la casse, on est bien d'accord, qui repèrent les trucs en vente depuis 6 mois, 8 mois, et qui font des offres basses, et certaines passent. Donc, mais aujourd'hui, y compris pour des investisseurs amateurs, je leur dis, regardez les passoires, parce qu'effectivement, compte tenu que le marché est collé et qu'il n'y a pas d'acheteurs, les prix commencent effectivement à craquer. Et pourquoi est-ce que, d'après moi, les gens paniquent à tort, enfin d'après moi, je suis pas le seul à le penser, c'est parce que moi, je suis persuadé que les dates ne seront pas tenues. Alors, c'est pas possible. Après, si je puis me permettre, pour l'instant, on a quand même le gouvernement qui nous répète que le calendrier ne bougera pas. Mais pour autant, on rappelle quand même. Alors, je sais que c'est pas forcément judicieux de le dire, mais il faut quand même le dire. Sachez-le, vous avez une passoire et vous êtes propriétaire bailleur. Il faut, pour que votre logement soit véritablement considéré comme indécent, c'est pas juste le fait qu'il soit noté F ou G. Il faudra que quelque part il y ait une forme de décision de justice qui considère votre logement comme indécent. Donc il va falloir que le locataire lui-même se saisisse du sujet. Petit bémol là. On rappelle aussi que la copro peut clairement s'opposer aux travaux qui seraient potentiellement nécessaires pour que votre logement sorte de l'état de passoire, et auquel cas, dans ces cas-là, vous faites pas les travaux et vous pouvez continuer à louer. Et puis il y a un autre truc qui est un peu passé entre les radars, c'est que si les travaux qu'on vous demande de réaliser, alors c'est assez peu le cas dans les villes très tendues comme Paris, mais dans des villes un peu moins tendues, si les travaux nécessaires dépassent 50% de la valeur de votre bien, vous n'êtes pas pareil contraint de retirer votre bien du marché, parce qu'effectivement en termes d'équation budgétaire, ça devient un peu compliqué. Donc vous avez quand même encore des possibilités d'échapper, voilà, des portes de sortie, des possibilités. Et puis on rappelle, mais ça c'est pas forcément une bonne nouvelle, voilà, le Airbnb, c'est-à-dire que le ministre du logement était venu sur notre antenne pour annoncer le fait que effectivement les logements Airbnb seraient soumis aux mêmes obligations. Pour l'instant, à l'heure où on se parle, c'est toujours pas le cas. C'est un drame, on est d'accord, mais c'est toujours pas le cas. Voilà, sachez-le. Ah mais Marie, vous l'aviez dit, de toute façon, le Airbnb interdit pour les passoires thermiques, quand même, ça fait rire tout le monde. On attend avec impatience les décrets nous annonçant la fermeture d'Isola 2000. De 90% de passoires, 90% de passoires, la Grande Motte, le Cap d'Agde, enfin toutes les stations balnéaires ou de ski des années 60-70 qui sont quand même très nombreuses, elles vont fermer. Non, donc on sait bien que ça c'est des effets de communication, mais ça ne sera pas faisable. On va pas la bergerie en Corse ou la calanque ou les cabanes de pêcheurs dans les calanques de Marseille, vous voulez les rendre BBC? Non mais c'est une blague. Donc on sait très bien que ça ne sera pas possible. Et pour finir sur les passoires, pourquoi est-ce que notamment certains professionnels et des particuliers un petit peu plus avertis se positionnent aujourd'hui pour les passoires? Parce que ils savent notamment qu'il y a des cas d'exemption dont vous avez parlé qui sont tout à fait réels, mais que également les dates ne pourront pas être tenues du fait notamment de l'assèchement du parc locatif, puisqu'il y aura plus de neuf. Bon, voilà, loi Pinel, etc. Il y aura plus de neuf. Les primo-accédants. Il faudra bien garder de l'ancien. Les primo-accédants qui ne libèrent pas leur logement parce qu'ils peuvent pas accéder à la propriété, donc qui restent locataires, donc qui ne libèrent pas leur logement. Si en plus on sort 2, 3, 5 millions de passoires du parc, là les gens vont dormir dans leur voiture ou etc. Donc ce n'est pas possible. Les dates ne pourront pas être tenues, ou alors il y aura des aides beaucoup plus importantes. C'est pas les 300 millions d'euros ajoutés l'année annoncés hier sur ma prime rénov qui vont suffire, clairement. Et de toute façon, en plus, quand bien même on aura l'argent, il n'y a pas les artisans. Ça aussi, on le sait. 5% sur le territoire d'artisans labellisés RG. Mais voilà, mais aujourd'hui, les artisans, moi, notamment, j'en connais quand même pas mal d'artisans, et qui me disent, mais pourquoi j'irais me labelliser RGE? Déjà, j'arrive pas à répondre à la demande classique. Donc, qu'est-ce que je vais aller m'emmerder, aller faire des formations, des machins, des labels, alors que j'arrive pas déjà à recruter des plombiers, des électriciens, etc. Donc voilà, il n'y a pas les artisans de toute façon. Donc, c'est pour ça que, pour moi, comme quand même pour beaucoup de professionnels, les dates ne sont pas tenables. Donc arrêtons de paniquer avec ça. Par contre, la panique fait qu'il y a quand même des opportunités sur ce marché qui sont là aujourd'hui à faire. Dernier conseil que vous souhaitiez donner? Dernier conseil, alors qui est aussi lié aux décisions du CNR, c'est de regarder le marché des maisons individuelles. Parce que la maison individuelle, effectivement, vous l'avez bien compris, c'est le rêve des Français, déjà, avec jardin, etc. Mais on va vers un monde fini pour la maison individuelle, puisque
entre le ZAN, le zéro artificialisation net, et la fin du PTZ sur la maison individuelle, en neuf, le PTZ, je crois que c'était plus des 2/3 des maisons neuves qui étaient effectivement avec le PTZ. Donc on va vers un monde fini, c'est-à-dire qu'il n'y en aura plus. Donc comme tous les mondes finis, quand il n'y aura pas plus de production à un moment donné, ce qui va exister va prendre de la valeur. Mais ça, c'est une évidence. Donc, effectivement, la maison individuelle aujourd'hui, que ce soit, alors pour y habiter, c'est sûr que, voilà, c'est sympa. Regardez, moi, ce que je conseille aujourd'hui, c'est de regarder notamment les pavillons des années 60-70, vous savez, un peu blocos, pas très jolis, mais qui sont justement un peu passoires aujourd'hui avec la chaudière fuel, etc. Ça, il y a peu de pression à l'achat sur ce type de biens. Donc, on a des prix qui sont tout à fait, aujourd'hui, intéressants. Mais souvent, ils sont bien placés avec de beaux jardins, etc. Ah, puis après, les travaux, on pourra les faire par la suite. Mais voilà, regardez les maisons individuelles parce que, alors, pour y vivre, bien sûr, le côté sympa, avec une prise de valeur, c'est sûr, mais également en tant qu'investissement locatif, ça peut avoir du sens, soit pour louer effectivement à une famille. Bon, là, les rendements ne sont pas fabuleux, mais il y aura une prise de valeur aussi sur le bien, c'est à peu près sûr. Ou alors louer aussi, ce qui peut être sympa, en colocation. Ouais. Alors là, par contre, faut faire des travaux pour créer des salles de bain supplémentaires, etc. Mais voilà, une maison en colocation bien reliée par les transports, ça peut avoir un intérêt. Et y compris si vous avez un beau jardin, parce que là, ce qui marche très fort, si vous avez un beau jardin, c'est de mettre une ou deux tiny house. Je sais pas si vous voyez le truc. Oh oui, ça faisait tellement longtemps qu'on n'avait pas parlé des Stéphane, là, c'est pas sympa. Non, mais ça, c'est génial. Non, mais ça, c'est génial. Ouais. Parce que pour 30-40 000 euros, vous Marie, avez ça faisait longtemps que la salle au fond du jardin, tout ça, on avait oublié. Et sans permis, pour les 15-20 mètres carrés, en dessous de 20 mètres carrés, vous n'avez même pas besoin d'un permis. C'est quand même super sympa. Alors, par contre, je précise, attention, vous ajoutez de la surface. Donc la taxe d'habitation. Voilà. Non, mais c'est important parce que là, vous savez que le fisc qui s'est lancé dans la chasse aux piscines non déclarées se lance maintenant dans la chasse aux surfaces non déclarées, donc la véranda, la petite cabane dans le jardin, machin, etc. Et j'en profite pour vous annoncer que, tiens, dans moins d'une demi-heure là maintenant, on aura Mireille Wimbert pour Capital qui a été accueillie au sein du service scientifique des impôts et qui veut nous raconter tout ça, les data scientists du système du service des impôts. Vous allez voir, c'est passionnant. Ah bah on va écouter ça alors. Bon, alors donc on va reparler Tiny House avec Marie. Ce sera grâce à Stéphane. Merci beaucoup, Stéphane Descartiers. Avec plaisir. Et la maison de l'investisseur. Merci Marie. À demain pour le Club Imo. Ouais.